Bonjour, Dominique de J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur un véritable coup de gueule et d'expression de mon mécontentement. Et comme quoi, en arrêtant de râler, on peut être vraiment très mécontent. Et à la fois, c'est pas pour ça qu'on râle. Et c'est pas pour ça qu'on est en attitude et en position de râler. Euh, J'ai découvert sur ma fille donc en maternelle, en grande section, ben là, que j'avais assigné déjà un carnet de notes, déjà une notation. Donc c'est sur 3 points, hein. Un point c'est très bien acquis, deux c'est appris connaissance, et trois c'est pas du tout appris. Voilà. Euh, Je me pose vraiment la question de l'évaluation, ce type d'évaluation, à quoi ça sert et pour qui ça sert. En fait, cette évaluation, ça permet quoi? Ça permet de savoir, de situer l'enfant, de savoir, voilà. Ça donne cette connaissance-là. Bon. Euh, à qui ça peut servir? Et ça peut servir éventuellement aux parents, voilà, mais bon, à la fois, les parents, ils n'ont pas de, de, de notions, de notions où se situer, qu'est-ce que signifie cette note, voilà, sur chaque critère. Bon, c'est compliqué. Donc éventuellement à l'enseignant. Mais est-ce que en fonction des notations que va avoir l'enfant, l'enseignant va se remettre en question? Ça, j'en suis pas sûr et je suis pas sûr que cette notation soit mise comme ça. En tout cas, pour l'enfant, je suis persuadé et convaincu que la notation ne sert à rien. Ça va servir éventuellement pour nous à demander plus d'efforts à l'enfant à cause d'une évaluation qui en fait est utile pour nous. Donc moi, ça me rend vraiment complètement perplexe. Donc ça peut permettre de se remettre en question, mais pour les parents et pour les enseignants. Ensuite, l'évaluation en maternelle. Bah, ça me pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on doit faire en maternelle? Est-ce que la maternelle doit être une classe préparatoire pour le CP? Ou est-ce que ça doit être juste un moyen de découverte, de s'amuser, de prendre du plaisir ensemble et d'apprendre tout seul, ensemble, et juste vivre? Il me semble que la maternelle doit quand même encore avoir ce rôle-là. En tout cas, ça me met en fort mécontentement parce que j'avais quand même l'impression ces dernières semaines, voilà, en plus je suis très engagé sur les printemps de l'éducation, sur une école alternative, de commencer à voir des enseignements alternatifs qui arrivaient dans ce qu'on appellerait la scolarité traditionnelle. Euh, et là, en constatant ça, ben, je vois plus de dérives vers ce que j'aime pas, c'est-à-dire que ben, on recule encore la barrière de la notation. C'est plus de la maternelle, c'est de l'école préparatoire au CP. On apprend déjà à lire, on apprend déjà ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, donc ça me plaît pas du tout, ça me convient pas du tout. Et enfin, je voulais terminer ça sur donc cette différence. Après, ça peut être juste une différence d'esprit sur l'utilité de la notation, etc. J'ai beaucoup parlé de ça, beaucoup parlé de mes convictions. Maintenant, je vais parler de si j'acceptais cette notation, pourquoi pas. Mais alors, du coup, quand je regarde le type de notation, euh, par exemple, les enfants lisent un livre. Donc ils vont lire un livre et après il est évalué sur ce que l'enfant arrive à restituer du livre. Est-ce qu'il arrive à redire l'histoire? Est-ce qu'il arrive à resituer la chronologie? Pour un enfant de 5 ans, je ne sais pas si on arrive à rediriger la chronologie. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir, est-ce que l'enfant arrive à dire ce qu'il pense de l'histoire? Est-ce que l'enfant, comment il s'est senti vis-à-vis de l'histoire? À quoi ça a fait penser l'enfant quand il a entendu parler de l'histoire? Voilà, une autre forme de restitution qui correspondrait plus à ce que l'enfant est capable de ressortir, plutôt à ce que nous, adultes, on attend qu'il soit à ressortir en tant qu'adulte.
Voilà, je suis pas content et je garde le sourire. À bientôt.